Protège-nous contre les forces du mal, contre les puissances de ténèbres, contre toute puissance de ténèbres qui s'élève contre nous. Seigneur, donne-nous de dire ce que tu as prévu que nous puissions dire. Donne l'entendement à ton peuple, la sensibilité. Renverse les forteresses du diable dans les pensées. Délivre les captifs et les prisonniers du diable. Libère la vie, Seigneur. Règne en ce lieu. Domine en ce lieu. Pour la gloire de ton Saint. Que ta sainteté et ta pureté remplissent ce lieu. Que toute agent de l'ennemi soit paralysé. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous continuons nos enseignements sur les sortes d'impudicité. Et aujourd'hui, Dieu va aider beaucoup de frères. Beaucoup de sœurs aussi. Nous parlerons ce soir de 4 choses et si nous avons le temps, nous parlerons de 5 choses. Nous allons parler du concubinage. Nous allons parler de la prostitution. Nous allons parler de l'inceste. Nous allons parler de la masturbation. Et nous allons terminer par la pédophilie. Si nous en avons le temps. Avant de décoller, j'aimerais vous donner les versets qui parlent de ces choses. Parce que des fois en matière de sainteté, le diable aime nous dire où est-ce que c'est écrit. Il t'interdit avec ses propres pensées. Mais n'oubliez pas aussi que ce qui n'est pas clairement écrit dans la parole est contenu dans l'esprit de la parole. Car si tout devait être écrit dans la Bible, il y aurait un livre qui remplirait la terre. Jean dit même qu'au sujet des miracles de Jésus, si on devait tout écrire, même le monde ne pourrait contenir ce livre-là. Donc la Bible, c'est le résumé de la pensée de Dieu. Et pour là où les choses ne sont pas clairement écrites, nous recourons à la nature de Dieu, à sa pensée. Alléluia. Amen. Il faut retenir ceci. Le Dieu de la Bible ne permet pas le mal. Ce qui culpabilise ta conscience est déjà une preuve que Dieu est contre cela. Car dans le cœur de chacun de nous, la loi de Dieu est inscrite dans la conscience. Amen. Amen. Prenons le verset biblique qui nous parle du concubinage. Nous lisons Jean 4, versets 15 à 18. Vous avez trouvé? Jean 4, 15 à 18. Nous allons lire tous à haute voix. Jean 4, 15 à 18. Allons-y.
Tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Mais il avait un mari, on dit celui que tu as n'est pas ton mari. C'est ça le concubinage, avoir un mari mais qui n'est pas ton mari, avoir une femme qui n'est pas ta femme. Tu l'appelles femme mais Dieu ne l'appelle pas ta femme, tu l'appelles mari mais Dieu ne la voit jamais comme ton mari. Nous allons entrer en profondeur. Nous lisons également sur la prostitution. Nous sommes dans Deutéronome 23. Versets 17 à 18. Nous lisons pour... Vous avez déjà trouvé? Déjà trouvé? Deutéronome 23, 17 à 18. Lisons. On dit une prostituée, on dit un prostitué, parce que bibliquement, il n'y a pas que des prostituées femmes, il y a aussi des prostituées hommes, et les prostituées hommes dans la Bible, on les appelle les chiens. Continuez. On dit tu n'apporteras pas l'offrande d'une prostituée et d'un chien. Mais au départ, on a parlé d'une prostituée et d'un prostitué. Quand on parle maintenant des offrandes, on dit maintenant l'offrande de la prostituée et l'offrande du chien, parce que le chien, c'est l'homme qui se prostitue. Parce que les chiens ne donnent pas des offrandes. Donc ce sont des hommes qui viennent apporter l'offrande. Et quand un homme est un prostitué, la Bible le considère comme un chien. Pour prouver cela encore, nous lisons Apocalypse 22, verset 15, qui nous parle des chiens, des prostituées hommes. Apocalypse 22, 15, oui, lisons. Les achantaires, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique les mensonges. Amen. Est-ce qu'un chien peut chercher entre le ciel? Donc là, c'est un homme. Ce sont les chiens dont parle Deutéronome 23. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'un homme est un chien. Sexuellement. Amen. Je vous assure, mes frères, beaucoup de gens attendront les ciels. Dieu leur dira dehors. Nous lisons aussi des versets sur l'inceste. J'aimerais que vous ayez des versets sur ces choses. Ézéchiel 22, versets 10 à 11. Ézéchiel 22, 10 à 11. Lisons. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Oui, jusqu'au verset 11. Continue. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se suit par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Amen. Amen. Nous terminons avec le verset sur la masturbation. Nous sommes dans Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, 19 à 21.
Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter la dernière phrase? Vas-y avec ton micro. L'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est l'apôtre de la grâce qui le dit. Amen. Amen. Si on te prêche la grâce, sans te dire que tu peux aussi aller en enfer, on te trompe. La grâce n'omet pas le ciel et l'enfer. Et vous allez dire, mais dans tout ça, où est la masturbation? Le terme masturbation n'est pas écrit. Et la pensée sur la masturbation est présente dans les impuretés. La masturbation est une impureté. Quiconque se masturbe se sent sale. Je vais expliquer ces choses. Et je place aussi la masturbation dans les choses semblables. On dit les choses semblables. Ça veut dire que la liste est exhaustive. Et Paul ne dit pas tout. Alléluia. Amen. 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 Parlons du concubinage. La femme samaritaine vient auprès de Jésus. Elle discute sur la parole. Elle discute sur Jacob. Elle discute sur la doctrine. Mais elle a un sérieux problème. Elle veut recevoir la bénédiction de Dieu. Elle demande que Jésus lui donne l'eau pour qu'elle ne vienne plus au puits de Jacob. Mais elle oublie de mettre sa vie en ordre. Et Jésus lui dit, amène ton mari. Et elle est quand même sincère. Elle dit que je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis vrai. Car tu as eu 5 maris. Et le mari avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Donc il est possible de vivre avec un homme, avec une femme, sans que Dieu ne reconnaisse cela comme étant un mariage. Ce n'est pas parce que tu prends une femme, tu la mets chez toi à la maison, ou un homme te met chez lui à la maison, vous avez des enfants, dans tout le quartier on t'appelle maman n'a papi, papa n'a papi, que devant Dieu tu es marié. On appelle ça chez nous les Congolais Yaka Tofanda. Tant que la dot n'est pas remise dans notre coutume africaine, il n'y a point de mariage. Beaucoup de gens se retrouveront en enfer parce qu'ils ont été engrossés et puis les parents par colère ont pris leur fille, te l'ont amené, l'ont foutu dans ta maison et tu as pris cette fille, mais devant Dieu tu n'es pas marié. J'ai toujours remarqué que les enfants de Dieu, quand ils arrivent dans ce domaine où il y a une grossesse, ils se répandent, mais on prend la fille, on l'amène chez l'homme, ils commencent à avoir des relations sexuelles régulièrement parce qu'il y a une grossesse. Non, même s'il y a une grossesse et tu t'es repenti et on t'a amené chez ce garçon, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec lui parce qu'il n'est pas ton mari, même s'il t'a engrossé, même si ta famille t'a jeté là-bas.
Et d'autres pensent que les années changent la parole de Dieu parce qu'ils ont fait 20 ans. Ils ont des enfants de 19 ans, de 18 ans dans le Yakato Fanda que Dieu a changé sa parole. Non, la parole de Dieu reste la même si vous avez fait 50 ans. Et quelle que soit la dureté que je veux dire, faites comme la femme samaritaine. Lorsque la parole de Dieu te rencontre et te trouve dans le Yakato Fanda, soit tu épouses alors régulièrement cette personne, soit vous vous séparez. Et ça, si vous n'êtes pas prêt à légaliser votre mariage, vous devez vous séparer, sinon vous finirez en enfer, car vous êtes deux impudiques qui habitent ensemble. Et ceux qui vous ont dans ma coquille, il y a beaucoup qui s'animent le tobo la tête, et ceux qui vont capter un souci de vos sous dans le félo, on vous en parlera et pour lui parler, au pitalisanga. Le langage des hommes n'est pas le langage de Dieu. Et la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Les hommes souvent sont compréhensifs. Ils sont tolérants. Et j'aimerais vous dire la vérité. Si la famille ne t'a pas doté, tu n'es pas marié. Et si tu épouses un blanc, dans le domaine des Européens, même s'il n'y a pas des dots, il y a le consentement du père et de la famille. Dieu respecte les parents. Aucun de nous n'est sorti d'un arbre. Et aucun de nous ne voudra que ses enfants se marient sans sa permission. Je ne comprendrai pas que ma fille se marie sans que j'accepte. Et déjà moi qui suis son père, je ne bénis pas ce mariage. Dieu ne le bénira pas non plus. Et beaucoup de gens vivent dans des malédictions parce que au départ, il y a eu une opposition familiale. Si un mariage vient de Dieu, il finira par convaincre des parents. Ils sont les parents devant Dieu. Ils ont dit que Dieu tient le cœur du roi entre ses mains. Penche à gauche et à droite. Et voit l'opposition des parents. Connaître l'opposition de Dieu. Je dis à tous mes enfants ici que personne ne se marie par déducation. Lorsque tu aimes une femme et tu veux l'épouser, il faudrait que tes parents finissent par venir et accepter. Mais si jusqu'au bout, tu vas doter, tes parents disent non, ne va pas, parce que Dieu a refusé de manifester sa force. Donc il ne veut pas. Les femmes ont un père qui est païen, un père qui est païen, pour te sauver d'un mauvais choix. Moi, mon père m'a sauvé de beaucoup de mauvais choix. Et une fois, il disait des choses qui étaient banales. Derrière son opposition banale, il y avait la résistance. Ça là, la Bible dit honore ton père et ta mère. Et s'il y a un domaine dans lequel il faut honorer les parents, c'est dans le domaine du mariage. À moins que ton père ou ta mère est dans l'occultisme et dans la magie et a fait un pacte avec le diable, les enfants ne se marieront pas. Là c'est autre chose. Il t'aimait. Oui, des fois il faut se faire qu'au début. Les parents refusent. Et tu insistes. Le 16, ils t'accompagnent. C'est bon. Et si jusqu'au bout, ils te disent, va comme un orphelin. Non, tu n'as jamais enfanté. Va seul. Et tu prends tes amis, vous donnez des dots de tes dieux. Vous verrez des choses. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament,
il n'y avait même pas de mariage religieux. Le mariage c'était la dot. Et qui était les hommes de Dieu? C'était le père, c'était la mère, c'était le grand frère. Lorsque Rebecca s'est mariée, il n'y avait pas un serviteur de Dieu. Il a seulement prononcé la bénédiction. Alléluia. Amen. Donc il y avait la dot et le mariage religieux directement. Alléluia. Amen. Et moi c'est ce que je conseille aujourd'hui. Le monde est devenu difficile. Les finances sont devenues difficiles. Et aujourd'hui, pour qu'un jeune homme se marie, il nous faut au moins $10,000. $300 à la prédot. $2,000 à la dot. $200 au civil. $5,000 aux religieux. Mais il travaille, il a combien? Il gagne combien? C'est ainsi qu'il y a beaucoup de yakatofans. C'est-à-dire qu'il aime tellement la fille, mais il n'y a pas les moyens. Il l'engrosse et puis il la met à la maison. C'est pourquoi nous, l'Église, nous pouvons changer les choses. En disant aux frères, le jour de ta dot, nous te bénissons et nous te mettons l'alliance. Nous te dispensons de trop de fêtes. Et tu prends ta femme. Mais souvent, ce qui nous amène à faire trop de fêtes, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est l'orgueil de nos femmes. Et à cause de toutes ces multiples danses, c'est multiples fêtes. Les gens tombent dans la publicité à cause des problèmes financiers. Je vous assure, si dans notre pays, tu aimes une femme, tu vas sauver, il lui donne $100. Et la plupart d'entre vous seraient des maris. Certaines choses, ce n'est pas les démons de célibat. C'est un problème financier. C'est un problème financier. Et je vous dis, mes frères, dans notre nation, il y a un esprit de célibat qui est caché derrière trop de dot. Qui maintient les gens dans le célibat, mais par les moyens financiers. Mais qui maintient aussi les gens dans la publicité par la pauvreté. Il aime la fille. Il craint Dieu. Une année, il ne voit pas la fille. 2 ans, l'argent. 4 ans. 5 ans. Et comme le pont est trop long, il donne des vertiges. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, n'entrez pas dans une relation sans être sûr. Est-ce que vous allez couper les ponts? Car beaucoup de frères tombent à la longueur du pont. Et d'autres entrent dans les yakatofans. Je viens responsable même à l'église. Il a doté sa femme. Il va le religieux, il n'y a pas d'argent. Il s'arrête là. Mais si c'était dans l'Ancien Testament, ça n'aurait pas fait de problème. Mais comme nous sommes dans une société qui est établie sur les principes religieux, alors les hommes le condamnent. Nous, les hommes, on peut aussi changer les choses. Tu donnes la dot, si mon est là, je te bénis. Mais tu es béni. Vous pensez qu'on est béni parce qu'on vient à l'église? Mes frères, si tu as seulement des moyens des blocs là, invite-moi. Cherche seulement l'alliance. Je vais te bénir. Et puis on va te présenter ici. Et tu es bien marié comme les gens là qui portent des robes et font les ping-pong-pong-pong. Parce que la bénédiction n'est pas dans les ping-pong-pong, ni dans les robes, ni dans les voitures, ni dans les majorettes, mais c'est dans la parole de l'homme de Dieu. Je te dis, si tu as ta fiancée, tu l'aimes, tu as les moyens de la nourrir, de la vêtir, cette fois c'est fait là les $5,000, $10,000 par net. Viens me chercher, je peux vous bénir au jour de la dot. Tu es en train de pécher. Je suis en train de te libérer de l'impudicité. Il te mène. Allez dire à ces hommes, à ces femmes,
qui vivent ensemble et qui pensent qu'ils sont mariés parce qu'ils ont les enfants, alors que la famille n'a pas reçu la dot. Dis-leur que ce sont des impudiques qui vivent ensemble. C'est quand l'évangile devient difficile. Ça devient difficile. Tu viens à l'église avec une femme que tu aimes beaucoup. Pendant 10 ans, vous vivez ensemble. Il y a des enfants. Il y a un prédicateur qui dit, c'est pas ta femme. L'église peut pour la terre des apasses. Ça, c'est un pasteur méchant. Non, lorsque le docteur te soigne, ce n'est pas qu'il est méchant couvrant le ventre, mais il t'aime tellement qu'il ne peut pas laisser le cancer en toi. Mais celui qui laisse le cancer en toi et te donne des novalgies, c'est lui qui ne t'aime pas. Vaut mieux que tu rencontres un serviteur de Dieu qui te bouleverse et qui te donne même des insomnies pour que tu